Ma propre famille a essayé de me laisser sans rien pendant nos vacances. Ils pensaient que ce serait drôle, une manière de me remettre à ma place. Ils m'imaginaient, moi, Laurence, trottinant derrière eux, une petite ombre triste quémandant un peu de confort. Mais leur petit plan, mijoté dans des chuchotements et des ricanements mesquins, leur a littéralement explosé au visage. Un vrai spectacle. Et honnêtement, un moment que je chérirai toujours. Bonjour, je m'appelle Laurence, et voici l'histoire de comment ma famille a tenté de m'humilier pendant ce qui devait être un séjour joyeux, mais c'est eux qui ont fini complètement abasourdis. La bouche grande ouverte, presque collée au sol en marbre du complexe hôtelier. Tout a commencé par une simple invitation, lancée sur notre groupe familial comme une pensée en l'air, même si aujourd'hui, je sais que ce n'était rien d'anodin. Voyage de cohésion familiale. Ma mère, Nadine, avait annoncé ça avec une ribambelle d'émojis soleil, une semaine au domaine des rivages solaires, un complexe connu pour ses eaux turquoises et ses plages de sable blanc. Soi-disant, tout était pris en charge. Mon père, Gérard, avait vite réagi avec ses habituels pouces levés et confettis en émojis, toujours partant pour les idées de maman, surtout quand elles riment avec farniente pour lui. Ma sœur, Tiffaine, avait ajouté sa touche quelques heures plus tard, hâte de renforcer les liens familiaux, écrit avec un ton qu'on pouvait presque entendre en italique. Je l'avoue, j'ai été un peu surprise. Agréablement, au début. Les voyages en famille étaient devenus rares au fil des ans, surtout depuis que j'avais quitté la province pour la ville et tracé ma propre voie professionnelle. On n'était pas brouillés, pas vraiment, mais il y avait une distance. La vie vous emmène dans des directions différentes. Avec Tiffaine, c'est compliqué. Toujours été. C'est la façon polie de dire qu'elle me supporte à peine. Elle a 3 ans de plus. Et dans sa tête, ça veut dire 3 niveaux au-dessus. Meilleure à l'école, plus populaire, mariée la première. Une vie parfaitement alignée sur le script rêvé. Moi, j'étais juste Laurence. Plus discrète. Celle qu'on oublie parfois dans le décor. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Avant le voyage, Tiffaine n'a pas manqué d'y aller de ses petites piques, comme des fléchettes empoisonnées. Histoire de bien gâcher mon enthousiasme. Une semaine avant le départ. J'espère que tu voyages léger, Laurence. Pas envie qu'on soit ralenti par quelqu'un avec trop de valises. Une autre fois, elle m'envoie la photo d'une mini-pochette de soirée avec pour légende. Voilà tout ce que je prends pour les soirées. Certaines savent voyager avec style. Je n'y ai pas trop prêté attention. Ou plutôt, j'ai choisi de ne pas y penser. Elle était sûrement fidèle à elle-même, sarcastique et un peu peste. J'ai donc fait ma valise comme d'habitude, des tenues décontractées pour la plage et quelques vêtements chics pour les dîners. J'attendais réellement ces vacances. Une semaine de soleil et de détente. Même si je savais qu'il faudrait marcher sur des œufs avec les dynamiques familiales. Le jour du départ est arrivé, matin clair, ciel bleu. Tout semblait normal. On s'est retrouvés à l'aéroport, le chaos habituel d'un départ en famille. Papa vérifiait les étiquettes de bagages, maman compulsait sa liste une énième fois, et Tiffaine ne pouvait s'empêcher de commenter mes chaussures plates, pratiques, comparées à ses talons sûrement douloureux. On a passé la sécurité, embarqué, puis pris la route vers notre destination. Quand notre navette est enfin arrivée devant l'entrée du domaine des rivages solaires, c'était encore plus beau que sur les photos. Palmiers géants dans la brise douce, fontaines chantantes, personnel impeccable, sourire chaleureux. J'ai ressenti une vraie excitation, un petit espoir que peut-être, cette fois serait différente. Le hall d'entrée était spectaculaire, sol en marbre brillant, compositions florales exotiques parfumant l'air, un immense lustre étincelant comme un ciel d'étoiles. On s'est tous réunis au comptoir d'enregistrement. Mes parents sont passés les premiers. Nadine, avec un sourire un peu figé, a donné leur nom. La réceptionniste, une femme au visage doux et au ton professionnel, a confirmé rapidement. Bienvenue au domaine des rivages solaires, monsieur et madame Meunier. Votre suite vue mer est prête. Elle leur a remis les cartes avec le sourire. Puis ce fut au tour de Tiffaine et de son mari, Marc. Lui, je dois dire, essaie en général de rester à l'écart des drames familiaux. Un petit hochement de tête poli ici et là. Tiffaine, elle, rayonnait presque en annonçant. Tiffaine et Marc Duval. Nous avons réservé le bungalow bord de plage, je crois? Oui, madame Duval, excellent choix, répondit la réceptionniste en leur tendant les clés. Puis, ce fut mon tour. J'ai avancé, le cœur léger, m'imaginant déjà dans une chambre calme et fraîche. Non, s'il vous plaît, demanda la réceptionniste, toujours souriante. Laurence Meunier, ai-je répondu d'une voix claire. Elle a tapé sur son clavier. Son sourire a flanché, une microseconde, mais je l'ai vu.
Elle a retapé, fronçant un peu les sourcils. Elle a effleuré l'écran, puis a levé les yeux vers moi, confuse. Je suis désolée, mademoiselle Meunier. Je ne trouve aucune réservation à ce nom. Mon cœur a raté un battement. Puis j'ai eu l'impression qu'il tombait jusqu'à mes pieds. C'est pas possible, ai-je balbutié, les joues brûlantes. Je suis ici avec ma famille, Nadine et Gérard Meunier, ainsi que Tiphaine et Marc Duval. Ils viennent de s'enregistrer. J'ai vaguement désigné leur direction. Ils faisaient semblant d'examiner le plan du complexe un peu plus loin, mais je sentais leur attention rivée sur moi. La réceptionniste, toujours professionnelle, a vérifié de nouveau, ses doigts courant rapidement sur le clavier. Oui, je vois bien les réservations Meunier et Duval, toutes confirmées. 2 chambres distinctes, comme demandé. Mais aucune trace d'une Laurence Meunier. Elle avait l'air réellement désolée. Peut-être que la réservation a été faite sous un autre nom, ou via une agence tierce. Un nœud glacé s'est formé dans mon ventre. Ce n'était pas une erreur informatique. J'ai regardé ma famille. Mes parents échangeaient des regards. Un mélange étrange d'inquiétude et autre chose. Étaient-ce de la culpabilité que je lisais furtivement sur leur visage? Mon père évitait soigneusement mon regard. Tiphaine, en revanche, arborait un petit rictus satisfait. Un sourire mince, vainqueur, qui ne cherchait même pas à se cacher. Il doit y avoir une erreur, ai-je répété, presque dans un souffle, tentant de garder une voix posée, de ne pas laisser la panique monter. Les cousins éloignés qui s'étaient joints à ces grandes vacances familiales nous observaient à présent, mi-curieux, mi-gênés. Ma mère a finalement avancé d'un pas, sa main nerveuse se posant sur sa gorge. Son ton était excessivement léger, faussement enjoué. « Oh Laurence, ma chérie. Il y a eu un petit couac. Un léger oubli dans les réservations. » Un oubli, ai-je répété, le mot me laissant un goût de cendre en bouche. Le nœud dans mon estomac s'était serré jusqu'à me faire mal. Un oubli, concernant une seule personne. Mon père s'est raclé la gorge, posant enfin les yeux dans ma direction, sans vraiment me regarder. « Tu sais comment ça peut arriver, Laurence. Les ordinateurs, les erreurs de réservation. Tout ça devient si compliqué aujourd'hui. » Même lui ne croyait pas un mot de ce qu'il disait. Tiphaine, enfin, a pris la parole. Sa voix dégoulinait d'une fausse compassion si épaisse qu'elle m'a donné la chair de poule. Oui, quelle malchance, Laurence. Vraiment dommage. Elle m'a tapoté le bras d'un geste condescendant. Mais t'inquiète pas, on va trouver une solution. Tu es débrouillarde. Avec une fausse sollicitude, ils ont suggéré que je pourrais partager le canapé-lit dans la chambre de Tiphaine. Un vieux divan probablement bancal et plus court que moi, coincé dans le salon du bungalow de luxe qu'elle partageait avec Marc. Ou mieux encore, ma mère a proposé, les yeux fuyants. Tu pourrais peut-être trouver un petit motel pas loin. Il y en a à quelques minutes en taxi. On pourrait t'aider un peu à payer, bien sûr. Et là, la vérité m'a frappé de plein fouet, comme un coup de poing dans le ventre, me coupant le souffle. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un oubli. C'était volontaire. Calculé. Il m'avait invité à ce voyage familial en sachant pertinemment qu'il ne m'avait pas réservé de chambre. Ils avaient orchestré toute cette mise en scène. Ils voulaient me voir ramper. Me voir quémander un coin de lit, un bout de canapé. Me faire sentir comme une intruse, une gêne, l'indésirable accroché à leur groupe parfait. Les remarques de Tiphaine sur le fait de voyager léger, sur l'efficacité, prenaient soudain un sens écœurant. Ils s'attendaient à ce que je vienne avec presque rien. Facile à manipuler, facile à caser quelque part. Ma première réaction fut une bouffée de colère, brûlante et acide, remontant comme de la bile. J'avais envie de hurler, de les confronter, de les faire se sentir aussi petits et rejetés qu'ils essayaient de me faire sentir. J'avais envie d'exposer leur cruauté au grand jour, devant les autres clients qui commençaient à nous jeter des regards discrets. Mais soudain, la colère s'est dissipée. Un calme glacial a pris sa place. Une détermination nette, froide, limpide. Je ne leur donnerai pas ce plaisir. Je ne pleurerai pas. Je ne crierai pas. Je ne les laisserai pas me voir vaciller. J'ai pris une longue inspiration. J'ai regardé chacun d'eux. L'innocence feinte de ma mère. L'évitement pathétique de mon père. L'arrogance satisfaite de Tiphaine. Puis j'ai hoché la tête lentement, avec un visage neutre. Très bien, ai-je dit calmement. Je vais me débrouiller. Je me suis détournée du comptoir, ignorant leur regard surpris, un peu mal à l'aise. Ils s'attendaient probablement à des larmes. Ou à une crise. Mais je ne suis pas partie en traînant ma valise comme un fardeau, ni en sortant mon téléphone pour chercher un hôtel miteux à la dernière minute. Non.
J'ai marché d'un pas sûr, le menton relevé, vers un autre espace du grand hall. Un coin discret, raffiné, signalé par une petite enseigne élégante, conciergerie VIP. Ce que ma famille ignorait, ce qu'ils étaient incapables d'imaginer dans leur petit monde étriqué, c'est que ma vie avait profondément changé depuis un an. Pendant qu'ils me sous-estimaient, moi, je travaillais. Je venais tout juste de décrocher un poste de haute direction chez Omnifrance, un grand groupe international aux multiples filiales. Et parmi ses nombreuses possessions, une participation majoritaire dans cette chaîne d'hôtels. Le domaine des rivages solaires. La femme à l'accueil VIP était chic, polie, et affichait un sourire chaleureux. « Bonjour, en quoi puis-je vous être utile ?» demanda-t-elle avec douceur. J'ai ouvert mon sac à main et sorti mon badge professionnel noir, sobre et brillant. Il affichait ma photo, mon nom et mon titre. Vice-présidente exécutive, Omnifrance. Je l'ai posé doucement sur le comptoir en acajou. « Bonjour, ai-je dit avec calme. Je m'appelle Laurence Meunier. Je suis vice-présidente exécutive chez Omnifrance. » Les yeux de la réceptionniste, déjà attentifs, se sont agrandis légèrement en découvrant le nom de la société et mon titre. Omnifrance était un acteur majeur du monde des affaires, un nom qui imposait le respect. L'attitude de la concierge changea subtilement, gagnant encore en déférence. « Madame Meunier, dit-elle, avec un ton soudainement bien plus formel et attentif. C'est un honneur de vous accueillir parmi nous. En quoi puis-je vous être utile ? Il semble que j'ai un léger souci de réservation, expliquai-je avec calme, ma voix posée, agréable. Mon nom ne figure apparemment pas dans la réservation familiale. Ils sont sous les noms Meunier et Duval. Je n'eus pas besoin d'expliquer pourquoi. Le quoi suffisait amplement. La concierge fronça les sourcils, cette fois réellement préoccupée. « Oh, je vous présente toutes nos excuses pour cet inconvénient, Madame Meunier. Cela n'aurait jamais dû se produire. Laissez-moi corriger cela immédiatement. » Elle se mit à taper rapidement, concentrée. Après quelques instants, elle releva les yeux, l'air à la fois navré et intrigué. « En effet, Madame Meunier, je ne vois aucune réservation standard à votre nom liée à ces dossiers. C'est très inhabituel. » Elle marqua une pause. Puis, soudain, son regard s'illumina, une solution venait clairement de lui apparaître. Cependant, étant donné votre poste chez Omnifrance, permettez-moi de m'assurer personnellement que votre séjour au domaine des rivages solaires soit absolument exceptionnel. Nous attachons une grande importance à notre partenariat avec votre groupe. Elle attrapa le téléphone, ses doigts pianotant rapidement. Elle parla d'une voix basse et efficace, mentionnant mon nom et celui de mon entreprise. Puis elle raccrocha et se tourna vers moi, rayonnante. Madame Meunier, nous serions honorés de vous accueillir dans notre suite présidentielle pour toute la durée de votre séjour, avec nos compliments. Il s'agit de notre hébergement le plus prestigieux, avec vue imprenable sur l'océan, plusieurs pièces et toutes les prestations imaginables. Mes lèvres frémirent, tentant de contenir un sourire. La suite présidentielle. C'était presque poétique. Je n'osais imaginer la tête de ma famille en l'apprenant, si jamais ils l'apprenaient. Ce serait parfait, répondis-je, laissant enfin un sourire maîtrisé se dessiner. Merci infiniment de régler cela aussi rapidement. La concierge m'accompagna personnellement jusqu'à un ascenseur privé doré, accessible uniquement avec une carte spéciale. Pendant l'ascension, fluide et silencieuse, elle m'expliqua avec enthousiasme les détails de la suite. 3 chambres avec salle de bain privative, un immense salon, une salle à manger pouvant accueillir 12 convives, une cuisine gastronomique entièrement équipée selon mes préférences, qu'elle allait rapidement recueillir, une vaste terrasse privée avec jacuzzi et transat, et bien sûr, un service de majordome 24h24. C'était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Et bien au-delà de ce que ma famille aurait cru possible pour moi. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un hall privé somptueux, décoré d'orchidées fraîches et d'œuvres d'art originales, je restai un instant sans voix. La suite elle-même était gigantesque, luxueuse sans ostentation, avec de larges baies vitrées du sol au plafond, offrant une vue panoramique à 180 degrés sur les eaux turquoises et la plage immaculée. Le soleil baignait l'espace d'une lumière dorée. Un monde entier séparait cette suite du petit canapé déformé qu'il m'avait proposé dans la chambre de Tiphaine. Un monde entier les séparait de l'endroit où moi, je séjournais. Ce soir-là, un dîner de bienvenue était organisé pour tous les clients du complexe, un grand buffet au restaurant principal, en bord de mer. Ma famille avait sans doute imaginé que je ne viendrais pas. Que j'étais parti me réfugier dans quelque motel lugubre. Ou que j'arriverais l'air défait, humilié, quémandant les restes de leurs assiettes. Ils allaient avoir une sacrée surprise. Je pris mon temps pour me préparer.
J'ai sorti de ma valise une magnifique robe de créateur, achetée quelques mois plus tôt pour fêter ma promotion chez Omnifrance. Une soie bleu saphir, profonde, qui scintillait à chaque mouvement. J'avais attendu l'occasion idéale pour la porter. Celle-ci était parfaite. Je coiffai mes cheveux en de douces vagues, pris le temps de me maquiller avec soin. Un sentiment de satisfaction tranquille, presque euphorique, montait en moi. Ce n'était pas de la revanche. Pas vraiment. C'était du respect de soi. En chemin vers le restaurant, je marchais avec une assurance que je ne me connaissais pas. Le dos droit. Le pas mesuré. J'arrivais avec un léger retard calculé, juste assez pour être remarqué. Ma famille était déjà attablée, rassemblée autour d'une grande table au centre de la salle. Je les vis tourner la tête, sans doute se demandant où j'étais. Au même moment, juste avant que je n'entre dans la salle, le directeur du complexe, un homme distingué prénommé Monsieur Harcourt, que j'avais brièvement rencontré quand le majordome m'avait conduite à la suite, s'approcha avec un large sourire accueillant. « Madame Meunier, nous sommes ravis de vous compter parmi nous ce soir. J'espère que la suite présidentielle est à la hauteur de vos attentes ?» Sa voix portait juste ce qu'il fallait. Assez fort pour être entendu autour, sans paraître théâtral. « Monsieur Harcourt, répondis-je avec un sourire sincère, tout est absolument merveilleux. Merci. Votre personnel est exceptionnel. » Il me tendit le bras. « Permettez-moi de vous accompagner jusqu'à votre table. » Et ensemble, nous avons marché droit vers la table de ma famille. Leur conversation, jusque-là animée, cessèrent net lorsqu'ils m'aperçurent approcher, au bras du directeur de l'hôtel. Leurs visages, qui affichaient sans doute encore une certaine suffisance, voire un brin de pitié à mon égard quelques instants plus tôt, se figèrent dans une gamme comique de stupeur et d'incrédulité. La fourchette de ma mère tomba bruyamment dans son assiette. Sa mâchoire s'ouvrit littéralement sous le choc. Les yeux de Tiphaine s'écarquillèrent, énormes, formant des soucoupes. Son rouge à lèvres parfaitement dessiné accentuait encore la forme en haut de sa bouche abasourdie. Mon père, Gérard, avait l'air d'avoir vu un fantôme. Toute couleur avait quitté son visage. Même les cousins éloignés, ceux venus clairement pour les buffets gratuits, me fixaient, la cuillère suspendue en l'air. Marc, le mari de Tiphaine, semblait tout simplement mal à l'aise au possible, comme s'il espérait que le sol s'ouvre sous ses pieds. Monsieur Harcourt, toujours impeccable, et peut-être habilement indifférent, tira galamment la chaise placée en bout de table pour moi. Le meilleur siège, naturellement, avec une vue directe sur le coucher de soleil sur l'océan. « J'espère que vous profitez bien de la suite présidentielle, Madame Meunier ?» demanda-t-il, en ajustant discrètement ma serviette avec une élégance mesurée. « C'est absolument splendide, merci, répondis-je avec un sourire calme, soutenant son regard avant de me tourner vers ma famille, que j'honorais d'un regard serein. Le silence à table était assourdissant. Personne ne parlait. Il me fixait, puis regardait Monsieur Harcourt, puis me regardait à nouveau, le visage blême, visiblement en train de lutter pour comprendre cette tournure inimaginable des événements. Celle qu'ils avaient tenté d'humilier, de rabaisser, était maintenant traitée comme une invitée d'honneur. Tiphaine fut la première à retrouver l'usage de la parole. Sa voix tremblait et se brisa sur les derniers mots. « Laurence, la suite présidentielle ? Mais comment c'est possible ? Il doit y avoir une erreur, non ? » Elle me jeta un regard paniqué, puis tourna vers Monsieur Harcourt, espérant sans doute une explication, une correction. « Aucune erreur, Tiphaine, dis-je calmement en prenant une gorgée d'eau fraîche qu'un serveur avait apportée instantanément. Il se trouve que mon entreprise, Omnifrance, a quelques partenariats privilégiés avec ce complexe. Ils tiennent à bien traiter leur cadre supérieur. » Je fis un petit signe discret à Monsieur Harcourt, qui s'excusa avec politesse et s'éloigna pour accueillir d'autres clients, me laissant seul face à ma famille médusée. Le silence revint, lourd de non-dits, de rancœur, et d'un profond malaise. Ma mère finit par briser ce silence, d'une voix au perché étendue. « Laurence, ma chérie, on n'avait aucune idée que ton travail était si important. »« Vous ne saviez pas quoi, maman ?» répondis-je d'un ton faussement doux, mais tranchant comme une lame de rasoir. « Que je pouvais avoir des contacts. Que je ne me contenterais pas de dormir sur un canapé, comme un chien errant que vous auriez oublié de nourrir. » Tiphaine, fidèle à elle-même, changea aussitôt de stratégie. Son choc initial laissa place à un éclat nouveau dans le regard, calculateur. Son ton devint soudainement mielleux, presque admiratif. « Laurence, c'est vraiment génial pour la suite. Elle a l'air incroyable. 3 chambres, il a dit non ? Waouh !» Elle se pencha légèrement, sur un ton complice. « Tu sais, nos chambres sont enfin, elles sont bien, mais un peu étroites. Tu crois que tu pourrais peut-être parler à quelqu'un ? Pour un petit surclassement ?
Rien de grandiose, juste un peu plus spacieux? Je la regardais, un sourire à peine perceptible aux lèvres. L'audace était presque admirable. Il y a à peine quelques heures, elle me destinait à un canapé miteux. Et maintenant, elle me demandait d'user de mon influence pour améliorer son confort. Oh Tiphaine, je suis désolée, dis-je, la voix pleine d'un faux regret parfaitement joué. Mais cette semaine va être chargée. Beaucoup de choses importantes à gérer, même en vacances. Appels, rapports, réunions stratégiques. Tu sais ce que c'est quand on a des responsabilités. L'ironie aurait pu se découper à la cuillère. Elle, qui m'avait traité de poids mort, quémandait désormais une faveur. Son sourire forcé se figea. Puis vira à une moue familière, ce petit air boudeur qu'elle affichait dès qu'on lui disait non. Le reste du dîner fut gênant au possible. Les conversations de ma famille étaient maladroites, décousues. Ils me jetaient sans cesse des regards furtifs, mélange étrange d'envie, de frustration et d'un respect naissant, inconfortable. Moi, en revanche, je savourais chaque bouchée du repas gastronomique. Et chaque seconde de leur malaise. Je pris congé assez tôt, prétextant un réveil matinal pour une visioconférence avec le bureau de Tokyo. En quittant la salle, gracieusement, je sentais leurs regards me brûler dans le dos. Je ne me retournai pas. Le lendemain matin, je dégustais tranquillement un petit déjeuner composé de fruits tropicaux frais et d'un café fumant sur ma terrasse privée, face à l'océan étincelant, quand mon téléphone vibra. C'était un message de Tiphaine. Une photo. Elle, mes parents et Marc, tassés sur leur petite terrasse standard, l'air morose. En arrière-plan, on voyait surtout le mur d'une autre aile du complexe. La légende? On aimerait avoir ta vue. Peut-être qu'on pourrait passer du temps dans ta suite? Plus tard, je me contentais de répondre par un emoji signe pouce vers le haut et un message poli. Désolé, planning chargé aujourd'hui. Profitez bien de la piscine. Plus tard encore, je descendis vers la marina, vêtue d'une élégante robe blanche et de grandes lunettes de soleil. Un yacht élégant de 18 mètres m'attendait au quai, son équipage prêt à m'accueillir à bord. C'était un autre privilège réservé par le service conciergerie exclusive d'Omnifrance, une croisière privée pour l'après-midi, avec chef à bord et bar à volonté. Alors que le yacht s'éloignait en douceur du ponton, laissant derrière lui la plage bondée du complexe, j'aperçus ma famille rassemblée près de la piscine principale. Leurs têtes s'étaient toutes tournées, et leurs mâchoires, une fois de plus, semblaient se décrocher en me voyant voguer vers l'horizon azur, une coupe de champagne déjà à la main. Je leur adressai un petit signe discret. Presque imperceptible. Le reste des vacances fut intéressant pour dire le moins. Ma famille, soudain, ne savait plus quoi faire pour moi. Ils me couvraient de compliments forcés. Ma mère essayait de m'apporter mes encas préférés, comme si on était revenu à l'époque où j'étais ado. Mon père me posait des questions sur mon travail important, avec un intérêt appuyé. Et Tiphaine? Tiphaine me proposa même de faire ma lessive. Une offre tellement à côté de son personnage que j'en ai failli rire à haute voix. Ils me lancèrent une multitude d'invitations pour participer à leurs activités, leur ton maintenant empreint d'une urgence presque désespérée. Mais la dynamique avait changé. Définitivement. Ils avaient compris que je n'étais plus la Laurence qu'ils avaient tenté d'écarter et de rabaisser. Ils m'avaient profondément sous-estimée et se retrouvaient maintenant à devoir gérer les conséquences, et surtout, la réalité de ma réussite. Pour ma part, je profitais pleinement du complexe, savourant les prestations luxueuses de ma suite présidentielle et la beauté des lieux. J'acceptais certaines de leurs invitations avec politesse, mais en maintenant une distance clairement assumée. Je ne me suis pas vengée. Inutile de leur enfoncer la tête dans leurs erreurs. La suite présidentielle, le yacht, l'attention particulière du personnel, tout parlait pour moi, bien mieux que je n'aurais pu le faire avec des mots. Mais je n'ai pas non plus feint l'amnésie. Leur comportement, leurs intentions au départ, m'avaient blessé. Et surtout, ils avaient révélé une vérité décevante sur qui ils étaient vraiment. Les vacances prirent fin, et nous avons repris l'avion pour rentrer. Personne ne parla jamais explicitement de l'histoire de la chambre. Pas après ce premier dîner catastrophique. Mais le non-dit restait suspendu entre nous, lourd, pesant. Ils savaient qu'ils s'étaient ridiculisés. Ils savaient qu'ils avaient laissé apparaître une facette de mesquine, cruelle, et franchement, pathétique. Ils avaient tenté de jouer un jeu de pouvoir, et ils l'avaient perdu, spectaculairement. Aujourd'hui, avec le recul, je ne ressens plus de colère. Ça s'est dissipé assez vite. À la place, j'éprouve quelque chose de bien plus satisfaisant. Un profond sentiment de justice. Ils ont voulu m'humilier. Me faire sentir petite, insignifiante. Mais au final, ce sont eux qui se sont humiliés.
Ce sont leurs insécurités qu'ils ont révélées. Ils voulaient me montrer ma place. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est que je m'étais construit une place qu'ils n'avaient même pas imaginée. Un endroit bien au-delà de leurs projections étroites. Parfois, la meilleure vengeance, ce n'est ni de crier, ni de se battre, ni de blesser en retour. Parfois, c'est de montrer simplement par ses actions, par sa réussite tranquille, par son calme inébranlable, que leurs tentatives pour vous rabaisser ont totalement échoué. Et parfois, la réponse la plus puissante, la plus élégante, c'est le silence. Un silence réfléchi, instantané et parfaitement exécuté.